Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation et de test produit. Donc aujourd'hui on reçoit, alors on a déjà reçu des produits de cette marque là, c'est la marque Vantrue. Donc ce sont des dashcams. Donc sur le car on a équipé donc d'un modèle donc avec 3 caméras. Donc une qui filme vers l'extérieur, une qui me filme moi, l'autre qui filme Valérie et les enfants. Et donc cette marque nous a refait confiance, nous a renvoyé un produit, donc de nouveau une dashcam, vous allez voir un peu différente. Et celle-ci, on va aller la mettre sur la petite voiture. Donc voilà, ils nous ont également envoyé une carte SD de 256 Go. Donc extrêmement important, hein, puisque vous savez que dans les dashcams, au fur et à mesure, donc ça vient écraser ce qui a déjà été enregistré. Mais 256 Go, ça permet quand même d'avoir énormément de temps de rush. Et donc, on va déballer un petit peu tout ça. Alors, on est sur une carte extrêmement rapide, puisqu'il s'agit d'une carte donc, qui peut filmer en 4K de classe 10, hein, donc qui peut servir à différentes choses, entre autres bien sûr les dashcams, mais ça peut être pour les caméras d'action, les caméras de sport, pour les caméras de surveillance, pour un smartphone, pour une tablette, etc. Donc 256 Go, et elle est livrée aussi avec son adaptateur, si on veut la mettre dans quelque chose qui nécessite une ouverture, enfin, qui nécessite une carte plus grande. Hop, voilà. Donc l'adaptateur ici, et puis la carte donc Vantrue de 256 Go. Allez, on ouvre donc cet emballage. Donc déjà on voit que ça a reçu le prix donc du design en 2022. Donc c'est toujours un élément important. Les emballages sont extrêmement bien faits, vous voyez, avec un petit élément de sécurité là pour être sûr qu'il n'a pas été déballé au préalable. Ça ressemble un petit peu, vous savez, à la marque à la pomme, des beaux conditionnements. Donc allez, on va ouvrir ça. Hop. Je rappelle la marque, hein, c'est Vantrue. Donc là, le modèle, c'est Element 1. Ici, vous avez des QR codes. Donc, soit, si vous êtes sous iOS, donc avec un iPhone, vous venez de télécharger donc ce QR code-là, donc qui va vous mettre une application spécifique pour la dashcam. Et ici, donc, pour Google Play. Donc, allez, on ouvre tout ça. Donc, on a enlevé le petit cordon de sécurité. Alors, un petit cache avec les explications. Vous voyez que le montage est d'une simplicité enfantine. Un chargeur allume-cigare, un fil qu'on vient relier et la petite caméra qu'on vient fixer sur le tableau de bord ou sur le pare-brise. Alors, ici, normalement c'est bien conditionné. Donc on a les petits autocollants, donc 3M, donc ça c'est certainement pour bien les coller soit sur le tableau de bord, soit sur le pare-brise. Hop, donc il y a deux modèles, un plus petit, un plus grand, donc on verra à quoi ils servent. Ensuite, ici, alors, je découvre en même temps que vous, donc le support, un des supports pour la caméra. Voilà, donc avec sa connectique donc pour l'alimenter. Et donc le cordon en USB-C donc sur le côté, toujours avec son scotch 3M. Hop. Alors, on a également un petit outil, donc ça c'est bien pratique si on a besoin de faire passer les cordons, vous savez, derrière les joints. Donc on vient simplement tirer le joint avec ça et on vient passer le cordon. Ici, là je suppose que c'est le chargeur allume-cigare. Hop. Gagné. Alors c'est bien, il prévoit aussi une prise donc USB-A, donc ça c'est plutôt pratique, et donc de l'USB-C, donc une très grande longueur, hein, je sais pas combien ça fait, mais grande longueur là, pour aller jusqu'à la caméra. Et ici, bon, c'est peut-être pour les mises à jour, ou si on a déjà de quoi le recharger en USB-A, du coup vers USB-C, et bien on peut utiliser également ce cordon. Alors après, dans cette boîte, là, on va trouver la caméra. Hop.
Et là, on va trouver un autre élément. Alors, je crois que ça s'appelle le Smart Cube. On va voir aussi son utilité. Voilà. Donc, on va retirer pour venir alimenter la pile qui doit être derrière. Je pense que c'est une pile bouton. Toujours du scotch 3M derrière, mais on verra son utilité tout à l'heure. Et donc, bien évidemment, l'élément le plus important, la petite caméra. Enfin, petite, elle n'est pas si petite en fait. Voilà, donc avec tous les éléments qui sont inscrits au dos. Voilà, de quoi la bloquer en cas d'urgence, etc. Pour le raccordement, le micro, puisqu'elle est équipée également d'un micro pour entrer dans le menu. La lentille est donc protégée, donc ça on va l'enlever tout à l'heure. On a un bouton ici, il met ici de quoi entrer la petite carte SD, le micro qui est ici, les différents boutons de réglage, je suppose de la luminosité, etc. Et derrière ici, on va avoir un écran, hop, qu'on verra tout à l'heure lors du montage. Ensuite, on a la notice d'explication. On va vérifier si on l'a en français. Donc, on a de l'anglais, on a de l'allemand, on a du français. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Donc, on va voir tout ça ensemble. Ici, la petite... on nous félicite d'avoir acheté le produit. Les protections donc à mettre sur le véhicule, donc en anglais et en allemand. Hop. Voilà, anglais, allemand. Le petit chiffon antistatique donc pour venir nettoyer les lentilles. Et puis là, on a également des petits caches. Donc à venir mettre sur le pare-brise, je crois, si je dis pas de bêtises, pour que ça colle mieux lorsqu'on vient mettre ensuite la caméra. Mais à vérifier, hein, je vais vous le redire, lors de l'installation et du montage. Voilà, donc vous avez l'ensemble de ces éléments-là. Donc la carte SD donc de 256 Go avec son adaptateur, si vous souhaitez le mettre dans autre chose que là, cette dashcam. La dashcam donc avec son écran, bien évidemment. Le petit support donc qui permet de venir alimenter donc par le biais de cette connectique qui est ici et donc de sa prise USB-C qui est ici. Un cordon donc USB-A vers USB-C, un allume-cigare avec une prise USB-A vers USB-C, donc un grand cordon. De quoi venir mettre bien derrière le joint si on a besoin, notamment près du joint de pare-brise si c'est nécessaire. Le petit cube, donc ça on verra son utilité plus tard. Les deux petits scotch 3M. Ici la petite chiffonnette donc antistatique, les autocollants. Et ces deux éléments-là, je crois qu'ils viennent sur le pare-brise quand on a besoin de le coller. Et bien évidemment la notice qui elle est en français. Alors donc dans le kit vous avez soit ce chargeur allume-cigare sur lequel on retrouve une autre prise USB-A, donc avec un cordon très long. Et de quoi le dissimuler donc avec ce petit outil, hein, quand on a besoin de venir le mettre par exemple derrière les joints, on utilise ce petit outil. Voilà. Vous avez également ces petits caches transparents, donc autocollants, que l'on peut venir mettre directement sur le pare-brise quand on vient le coller donc sur le pare-brise. Ça évite d'abîmer donc ou de tacher le pare-brise. Donc il y en a deux qui sont fournis avec. Vous avez une petite lingette électrostatique donc, qui est également livrée avec, donc pour nettoyer aussi bien l'écran que l'objectif. Et les éléments qui sont nettoyés éventuellement pour venir le coller. Et en dernier, vous avez ici ce petit boîtier. Donc on va enlever, on est marqué poule, donc tirer, on va enlever hop, ici, donc de façon à ce qu'il soit maintenant, que la pile fasse son boulot. Et donc je vais venir simplement coller à ce niveau là. Donc dessus vous avez l'enregistrement audio que l'on peut lancer et en cas d'alerte de collision par exemple de demander l'enregistrement. Donc il faut vraiment qu'il soit à portée de main, donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir le coller juste là. Voilà, allez, on va commencer par ça. Donc on enlève le petit scotch sur l'autocollant double face et on va venir le mettre hop, juste ici. Donc il est équipé aussi d'un micro. Voilà. Hop, d'ailleurs il a déclenché la photo puisque j'appuie dessus. Voilà.
Il est équipé d'un micro, donc de façon à pouvoir donner des commandes vocales également donc au boîtier, donc avec l'écran. On enlève la petite protection donc sur la lentille. Voilà. On va utiliser tant qu'à faire la petite lingette électrostatique qui est fournie avec pour renettoyer aussi bien l'écran que la petite lentille. Voilà. Pareil que tout à l'heure, je vais enlever le scotch de l'autocollant double face 3M et je vais venir le mettre en place. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis amusé à tourner l'écran, puisqu'en fait, je viens le coller simplement, voilà, sur le tableau de bord de façon à ce que le cordon ne soit pas devant le pare-brise. Et voilà, c'est collé. Vous voyez, une installation qui est quand même hyper rapide, hein, que ce soit pour la caméra ou ici ce petit boîtier. Reste plus qu'à coller donc les autocollants extérieurs que je vais aller faire tout de suite. Bon allez, on va coller les deux autocollants. Donc le premier est en anglais et l'autre, vous verrez, il est en allemand. Hop. Voilà, prenez juste là. Allez, mettons aussi le côté là. Hop, le deuxième, il va être en anglais, en allemand, pardon. Et voilà, donc on revient d'avoir fait les premiers tests donc avec la dashcam 20 trous, donc l'élément 1, donc la plus simple. Bien, en fait, une fois que c'est paramétré, on n'a vraiment plus rien à faire. On met le contact et tout de suite, choc, elle se met en route et elle commence à enregistrer. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Avec la caméra donc que j'ai installée au niveau du tableau de bord, on a également ce petit boîtier ici. Donc quand on appuie hop sur la partie haute du boîtier, eh bien on peut donner des commandes vocales donc qui sont en anglais. Et ici, donc, si on a besoin de déclencher une photographie, ben, on appuie simplement dessus, regardez. Et voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, ça a pris 2 photos. Ça, c'est par exemple juste avant une collision, si on se rend compte de quelque chose, eh bien, on peut donc faire une photographie directement en appuyant sur le boîtier. Donc, c'est d'une utilisation enfantine. Une fois installé, on n'a plus rien à faire, on tourne la clé, ça démarre, donc c'est vraiment super simple. Et je vous rappelle que l'utilisation des dashcams donc, peut servir aussi bien par les forces de l'ordre que pour l'assurance en cas de litige avec un tiers. La caméra donc, peut être utilisée donc, à ces fins-là, puisqu'elle est d'une part horodatée, et en plus elle a un GPS intégré, donc en permanence, elle affiche donc en filigrane dans la vidéo la date, l'heure et la position précise, donc grâce à son GPS. Donc vraiment un élément utile de sécurité. Son tarif c'est 140 €. Je vous mets en description également un code de réduction de 15%. Donc c'est Carapate 15 qu'il faudra mettre avec la commande. Et puis donc si vous souhaitez avoir, si vous ne l'avez pas déjà, si vous souhaitez commander donc la carte SD spécifique, donc comme j'ai sur celle-ci, donc de 256 Go, eh bien c'est 40 €. Voilà. Donc un bel ensemble, extrêmement simple, extrêmement pratique et puis surtout avec une très grande qualité d'image.